Salut tout le monde, c'est Réo. Aujourd'hui on va parler fond de teint. Donc je vais vous présenter trois fonds de teint, mes trois fonds de teint du moment. Donc on va parler du fond de teint Chanel Perfection Lumière, Vichy Aérateint Fluide et le Photo Ready de Revlon. Alors pourquoi trois fonds de teint? Alors tout simplement parce que donc, ces trois fonds de teint ont trois rendus différents. On a un rendu peau de pêche et poudré avec le Chanel. Ensuite, avec le Vichy, j'obtiens un rendu beaucoup plus naturel, une texture, une couvrance modulable. Donc oui, on va parler vraiment de rendu naturel. Et ensuite, le Photo Ready, on obtient un aspect glowy. Avant de vous parler de ces trois fonds de teint, je préfère vous préciser mon type de peau. Comme ça, vous pourrez mieux comparer avec vous. Donc moi, j'ai une peau mixte à tendance grasse, avec des imperfections assez fréquentes, et j'ai souvent en fait la peau déshydratée, donc au niveau des joues. Donc c'est pour ça, moi si je suis contente de ces fonds de teint, c'est peut-être parce que j'ai ce type de peau et d'autres personnes n'en seront pas forcément satisfaites. Donc au moins, voilà, vous le savez. Et maintenant on peut passer à la revue. Donc on commence par le Perfection Lumière de Chanel. Donc hop, je vous le montre de plus près. Alors ici je l'ai en teinte numéro 30, mais en fait je suis entre deux carnations, le 30 et le 40. Il faut savoir qu'ils ont une couleur, une carnation assez jaune, donc je ne sais pas s'ils peuvent convenir à tout le monde. Honnêtement, au niveau des couleurs, je trouve que Chanel pourrait faire un effort, surtout qu'au prix où ça coûte, je trouve que la gamme de couleurs n'est pas assez étendue. Donc mis à part ça, c'est un joli flacon en verre ambré, avec un flacon pompe. Voilà. Alors ils promettent une haute tenue, on va dire, oui, une tenue, allez, 8 heures, mais bon, si vous avez une peau mixte, une peau grasse, il va falloir poudrer. Il peut convenir à tout type de peau, peut-être pas aux peaux sèches, parce que comme il a une texture un peu peau de pêche quand vous l'appliquez, donc forcément si vous avez la peau sèche et que vous avez des petites peaux, des petits squames, ça va les marquer et ce n'est pas très joli. Donc c'est pour ça qu'il y a des jours où je ne peux pas l'appliquer, les jours où par exemple j'ai des petites imperfections, souvent je pèle un peu autour du nez, ces jours-là j'évite, ou quand ma peau est trop déshydratée, parce que le rendu n'est pas joli et ça fait un teint un peu keki, enfin vraiment, c'est pas joli. Voilà, tout simplement. Pardon si je cherche mes mots, mais c'est pas évident, c'est ma première revue. Ensuite, pour l'appliquer, alors je n'aime pas du tout, d'habitude j'aime beaucoup appliquer mes fonds de teint avec des pinceaux, mais alors celui-ci, je suis obligée de l'appliquer au doigt. La texture est assez fluide. Regardez, je vais vous montrer. Je ne sais pas si la couvrance est modulable. Il m'est arrivé de mettre deux couches au même endroit quand vraiment j'ai beaucoup d'imperfections, mais il faut le travailler assez vite parce qu'il sèche, et dans ces cas-là, si vous appliquez une deuxième couche alors que la première est sèche, vous vous retrouvez avec des paquets sur le visage. Donc ce que j'en pense honnêtement, c'est que pour le prix, vous pourrez trouver beaucoup mieux et beaucoup moins cher. Mais toutes celles qui ont une peau mixte à grasse, qui aiment les aspects peau de pêche velouté, un peu poudré, ce fond de teint vous conviendra. Et puis après, bon, il faut trouver votre carnation. Mais je pense que les filles à la peau très pâle ou au teint rosé ne trouveront pas leur bonheur avec ce fond de teint là. Alors ensuite, on passe au fond de teint Photo Ready de Revlon. Alors celui-ci, je pense que vous pourrez moi je l'ai commandé sur eBay, je pense que vous pourrez le trouver, oui, je pense que dans certaines parapharmacies, dans les Monoprix, enfin dans les grandes surfaces. Au niveau du prix, il fait aux alentours de 15 €. Moi je l'ai payé un peu moins cher avec les frais de port compris sur eBay US. Et pour titre d'indication, celui-ci fait presque 40 €. Hein, donc bon. Alors, donc j'ai parlé d'un aspect glowy, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il contient en fait des petites nacres qui vont réfléchir la lumière. Donc quand vous l'appliquez, on voit quand même les petites particules. Les peaux grasses vont détester
parce que vous allez avoir l'impression, donc déjà que vous allez briller, si vous appliquez encore du glowy par-dessus, ça va être une horreur. Donc moi je l'aime bien le porter par exemple quand j'ai vraiment envie de lumière, quand j'ai ma kym, quand j'ai envie d'un teint glowy, frais. Il est assez épais, assez couvrant, honnêtement il a une excellente tenue, il a un indice de protection, c'est pour moins de 15 €, c'est une super découverte. Bon, encore faut-il aimer donc l'aspect glowy. Sinon moi là j'ai la teinte médium beige numéro 6, elle est trop foncée pour moi, je pense qu'elle me conviendra mieux en été. Donc je suis plutôt en teinte, donc je serais plutôt en fait en teinte 5 je pense, puisque bon là c'est le 6. Sinon toujours flacon pompe, très pratique, 1 à 2 pressions suffisent, je vous montre sur la main. Bon là j'ai moins d'une pression, ça en met beaucoup. Alors là vous avez le Chanel. Et là, vous avez, donc, je sais pas si vous voyez en fait l'aspect glowy, mais il reflète, regardez. Bon là, le Chanel n'est pas encore sec, mais je pense qu'on voit, celui de Revlon reflète mieux la lumière. Donc j'aime appliquer ce fond de teint Revlon avec le Buffing Brush de Real Technique. Donc les poils sont bien denses, synthétiques. Et pour ne pas, alors une petite astuce, pour ne pas que le pinceau absorbe trop le fond de teint, je vaporise un peu donc le Fix Plus de MAC, je vais vous montrer tout de suite, il est là. Voilà, j'en vaporise donc un peu sur mon pinceau, ensuite 1 ou 2 pressions donc de mon Photo Ready, hop, je tapote et ensuite je fonds partout. Alors, je garde le meilleur pour la fin. Donc c'est l'aératin pur en texture fluide de Vichy. Donc je précise fluide parce qu'il existe en texture crème. Je ne suis pas du tout une fan de Vichy, mais alors je dois dire que côté fond de teint, ils sont très forts. Alors ce que j'aime dans ce fond de teint là, c'est que la texture est parfaite. Elle se fond dans la peau, mais je crois que j'ai jamais vu ça. Elle est très, par contre c'est très liquide, mais comme je l'applique avec un pinceau duo fibre, ici donc c'est un Stippling Brush 125 de Zoeva, vous en avez dans toutes les marques, hein, et c'est ce genre de pinceau synthétique là, c'est génial pour appliquer le fond de teint. Donc il est très fluide, mais comme je l'applique avec ce pinceau, ça se fond très très bien. Et donc on obtient au final un aspect très naturel et une très très bonne couvrance. La couvrance est vraiment modulable, on peut vraiment en rajouter sans que ça fasse d'épaisseur, de paquet. C'est vraiment une grande découverte parce que comme je vous disais, je n'aime pas Vichy, j'étais un peu réticente à utiliser leur fond de teint. Mais au final, celui-ci, je travaille en pharmacie pour celles qui ne le savent pas, enfin en pharmacie. Et je dois dire que toutes les clientes à qui je l'ai conseillé en sont très contentes. En plus, au niveau des teintes, Vichy, on propose des teintes donc neutres et des teintes rosées. Donc au moins, je pense que tout le monde peut trouver sa carnation. Voilà. Toujours donc flacon vert très joli, petite pompe, vraiment un gros coup de cœur pour moi. Voilà, cette vidéo est terminée. J'ai essayé d'être assez rapide et concise. J'espère que je vous ai donné suffisamment d'infos. Éventuellement, si vous avez des questions, des idées, des critiques, mettez-les en commentaire. En barre d'infos, je mettrai les références des pinceaux si vous voulez, également les références des fonds de teint. Et puis voilà, j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée et bye bye!